j'ai été demandeuse d'emploi et j'en suis ressortie plus forte. Aujourd'hui, je suis une salariée épanouie, heureuse, fière de mon chemin dont je ne vais pas jouer les ingrates parce que j'avoue, la vie m'a beaucoup bénie sur le plan professionnel, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Parce que pour vous expliquer, il y a quelques années, j'étais une étudiante, maman de jumeaux d'à peine 1 an. J'étais sans logement et j'avais une carte de séjour précaire à renouveler. Donc, vous imaginez toute la pression. Donc, oui, j'ai été sans abri. J'ai été sans abri avec 2 bébés à charge. Mais malgré tout ça, je me battais. Voilà, je me battais pour décrocher mon stage de fin d'études nécessaire pour valider mon diplôme parce que je me suis inscrite à l'université et il fallait faire ce stage-là pour valider mon diplôme. Et malgré ce noir dans lequel je me trouvais, je faisais tout pour rester digne. J'étais toujours bien habillée. Voilà, j'avais toujours la tête haute. Hein, bref, je suis restée digne, même quand à l'intérieur, tout s'effondrait. Voilà, c'était une période de ma vie très compliquée à vivre. Mais j'ai mon frère qui me répétait sans cesse, ne prends pas pour modèle les personnes qui ont abandonné après un échec. Inspire-toi de toutes les personnes qui n'ont jamais cessé d'y croire. Parce que naturellement, je regardais tous les Noirs de France qui ont essayé de faire des études et qui ne sont pas allés bien loin, qui n'ont pas trouvé un travail par la suite. Mais mon frère m'a dit, ne regarde pas ceux-là, regarde ceux qui ont osé et qui ont tenu bon et qui ont réalisé ce qu'ils voulaient atteindre. Donc, j'ai tenu bon et mon parcours, je ne vais pas le redire parce que certains le connaissent à travers mes publications, à travers les vidéos que j'ai souvent partagées sur mon réseau Joyce RH. Mon parcours n'a rien d'ordinaire parce que mon chemin, mon parcours n'est pas linéaire, il est atypique. Donc, décrocher un stage puis un CDI après la fin de mes études n'a pas été facile parce que j'ai connu les candidatures sans réponse, j'ai connu les refus sans explication, j'ai connu le doute, le sentiment de honte qu'on vit et qu'on n'ose pas avouer. Voilà, ce sentiment-là qui vous ronge, qui ronge la confiance en soi et qui vous fait penser pourquoi moi? Parce que c'est les questions que je me disais. Pourquoi moi? Qu'est-ce que je fais de mal? Est-ce que c'est la couleur de ma peau qui fait problème? Est-ce que c'est mon accent? C'est autant de questions que je me posais. Mais avec le recul aujourd'hui, j'ai compris plusieurs choses. J'ai compris que la honte n'a pas sa place dans ces moments et que lorsque on cherche du travail, on ne trouve pas. Ce n'est pas vous le problème, c'est une période. Ce n'est pas une identité, c'est une période qui ne vous définit pas. J'ai compris que chaque non que vous recevez vous rapproche d'un oui, même si c'est dur, sûr et certain, la patience finit par payer, comme la mienne aujourd'hui a fini par payer. J'ai compris que c'est important de prendre soin de soi, donc prenez soin de vous, voilà, de prendre soin de soi, de sa santé mentale, de son estime. Parce que lorsqu'on cherche du travail sans trouver, il faudrait vous dire que vous valez bien que cette situation-là à l'instant T. Et j'ai compris enfin que je ne suis pas le chômage. Et c'est ce que vous devez vous dire. Vous n'êtes pas le chômage, mais vous êtes une personne en quête d'opportunités. Et enfin, j'ai compris que c'est important de bien s'entourer, de chercher les personnes qui vous élèvent et non les personnes qui vous jugent. Et puis un jour, j'ai commencé à écrire. J'ai décidé de mettre des mots sur ma douleur et ça m'a beaucoup permis d'avancer. Donc aujourd'hui, je suis fière de parler de cette période de ma vie. Cette période-là qui m'a beaucoup forgée. Parce que j'en parle aujourd'hui parce que c'est du passé. Parce que comme on dit chez moi, il y a un proverbe de chez moi qui dit « Le vautour ne s'abat que sur l'oiseau qui gémit ». Voilà. Donc j'ai continué à me battre dans la discrétion, mais sûrement. Donc j'avançais lentement et sûrement parce que lorsque j'ai même décidé de dévoiler mon histoire, j'ai des personnes qui étaient surprises, qui m'ont dit « Mais Virginie, on t'a toujours vu danser sur les réseaux, on t'a toujours vu joyeuse ». Oui, parce que voilà, j'ai décidé de faire les choses dans la discrétion, d'avancer lentement et sûrement. Bref, partant de cette histoire, j'ai décidé d'animer une masterclass pour parler de tout ça, pour parler du côté invisible de la recherche d'emploi, de ses impacts émotionnels et de comment on s'en sort. Donc, à travers cette masterclass, je vous donnerai les clés pour surmonter cette période-là dans laquelle vous vous trouvez et pour vous donner les clés pour pouvoir s'en sortir et pour pouvoir s'en sortir la tête haute parce que lorsqu'on cherche longtemps un travail sans trouver, on finit par prendre n'importe quoi, le premier emploi qui vous tombe sur la main, même si celui-là ne correspond pas à vos attentes, même si vous êtes malheureux au final dans cet emploi, on finit par s'y complaire. Non, à travers cette masterclass, je vais vous donner toutes les clés que j'ai mis en place pour pouvoir m'en sortir avec toute ma dignité. Donc, si vous souhaitez participer à cette masterclass, je vous laisse m'envoyer un message en privé pour que je vous envoie le groupe WhatsApp privé parce que j'ai un groupe WhatsApp privé Joyce RH et c'est dans ce groupe-là
que je vais partager le lien de connexion. La date de cette masterclass n'est pas encore définie, mais c'est très bientôt, peut-être la semaine prochaine. Donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez avoir tous ces outils, tous ces clés pour booster votre recherche d'emploi, voilà, surtout pour booster votre mindset. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour recevoir le lien. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!